Bonjour à tous et bienvenue dans la serre du jardin potager de Seb. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voulais simplement remercier tous les abonnés de la chaîne. Euh, on en compte aujourd'hui plus de 400, donc je suis ravi de l'évolution au niveau des abonnés. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont posté des commentaires sur la chaîne. Vous avez été très nombreux à valoriser mon travail et voilà, je voulais vous remercier personnellement de ces petits messages qui m'ont beaucoup ému, qui m'ont beaucoup touché. Voilà, donc déroulement de la chaîne, je vais vous en toucher deux mots maintenant. Donc n'hésitez pas à poster dans les commentaires si vous avez des questions. Donc je vais essayer de rassembler un maximum de questions avec des thèmes différents pour pouvoir vous répondre à travers une vidéo. Parce que par écrit, des fois c'est un petit peu compliqué de faire passer un message ou d'essayer de faire comprendre quelque chose. Donc je vous répondrai quand même par écrit, mais je préfère quand même faire des petits thèmes sur les questions que vous vous posez. Donc voilà, j'essaierai de répondre au maximum par écrit, mais sachez que voilà, je réaliserai des petites vidéos autant que je peux. Je pense sur une moyenne d'une par semaine. Plus ça sera très difficile parce que je travaille à côté, donc ça va être compliqué. Déjà la chaîne me prend énormément de temps et je commence à prendre un petit peu de retard à ce jardin potager. Mais c'est que du bonheur, donc on va continuer comme ça. Donc voilà, écoutez, on est parti pour les semis. Alors les semis, dans mon bac de rempotage, donc j'ajoute dans ce bac un terreau à semis utilisable en agriculture biologique. Voilà, pour tout ce qui est petites graines, donc salade, tomates, concombres, voilà, tout ce qui est en semis de petites graines, j'utilise un terreau de semis. Pour ce qui est grosses graines, j'utilise un terreau classique. Voilà, toujours pareil, utilisable en agriculture biologique. Alors pour ce faire, j'utilise plusieurs contenants. Donc bac de récupération, un grand classique. Là le coût de revient c'est 0 et ça c'est permaculture. parce que c'est recyclé. Des bacs comme ça se garde. Moi j'ai des bacs là de récupération qui ont plus de 5 ans, qui ont plus de 4 ans pardon. Ça va faire, on va attaquer la 5e année, et qui ont plus de 4 ans et qui tiennent encore la route et c'est parfait. Voilà. Après on a aussi des plaques comme ça avec des mini alvéoles. Donc celle-là elle a été préparée ce matin. Voilà, donc ça c'est toujours pareil en récupération. Ou après d'autres options, donc des mini serres. Donc ça c'est destiné, donc moi j'utilise ça pour l'intérieur. Donc je vous montrerai, je vous mettrai une petite photo là en haut à droite, l'utilisation que j'ai de ces mini serres. Donc petite information, n'oubliez pas, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais la plupart du temps ils sont pas percés, et ce qui est problématique pour le drainage. Donc n'oubliez pas à l'emporte-pièce de faire un petit trou au fond du bac. Alors, le procédé de remplissage, donc bien émietter le substrat, donc le terreau à semis. Alors n'importe quel terreau à semis fait l'affaire. Moi durant les dernières années j'ai souvent changé de marque. J'ai souvent changé aussi de lieu d'approvisionnement. Ils marchent autant bien les uns que les autres. Les seules problématiques c'est de trouver des produits qui sont de notre secteur, dans notre région, pour éviter d'acheter des produits qui ont fait le tour de la planète avant d'arriver chez vous. Donc voilà, je mets un point d'honneur là-dessus, et encore une fois, voilà, utilisable en agriculture biologique. Donc voilà pour les contenants. Ensuite on peut aussi utiliser, donc ça j'utilise ça pour la période plutôt au mois de mars, pour tout ce qui est tomates,
petits pois, fèves, voilà, des godets 7 par 7, 8 par 8 ou 9 par 9. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Vous pouvez aussi utiliser, donc j'aime assez ces petits bacs aussi, donc toujours pareil, n'oubliez pas de percer les petits pots de quelques trous ou un trou au centre, ça suffit largement. Donc pareil, donc celui-là il n'est pas percé, il faudra que je le perce. Voilà, donc ça c'est des pots de yaourt de récupération. Alors vous verrez, c'est assez sympathique parce que quand vous mettez à récupérer ça, faites passer le message à votre entourage et vous verrez que vous allez vite vous retrouver avec des tonnes de petits pots. Et en plus ceux-là ils sont super solides. J'aime assez faire des semis là-dessus. Donc si vous n'êtes pas un pro des semis et que vous ne voulez pas vous lancer de là-dedans, il n'y a pas de panique. On trouve même à aujourd'hui, donc là j'ai réussi à me procurer des plants de salade. Donc ça c'est de la Batavia si je ne me trompe pas. Oui, de la Batavia. Donc voilà, donc il n'y a aucune obligation à faire ses propres semis. Hein. On arrive à trouver des plants qui sont relativement intéressants. Donc voilà, j'utilise aussi de temps à autre ce procédé, donc par plan acheté, malgré que je réalise aussi énormément de semis dans cette serre. Voilà, après c'est un autre choix, mais qui fonctionne tout aussi bien. Voilà pour ça. Donc on va tourner la caméra et on va se diriger sur le bac qui est juste à côté pour vous montrer la méthode employée dans cette serre pour le semis de salade. Voilà, donc on se retrouve devant les plateaux alvéolés pour réaliser les semis de laitue et de Batavia. Alors pour cela, les petites graines. Alors beaucoup d'entre vous vont dire mais il est fou, il a une pince à épiler. Ben oui, j'utilise une pince à épiler pour faire mes semis de salade et d'ailleurs d'autres semis aussi. Parce que là par petit godet, par alvéole, je vais mettre qu'une seule graine. C'est assez marrant. Mais ça marche assez bien. Donc voilà, une petite graine. Alors j'ai pas mis mes lunettes, mais on les voit assez. Voilà, je la mets au centre en général. Alors pourquoi? Pourquoi je fais ça? Tout simplement par rapport au nombre d'alvéoles, je vais voir mon pourcentage de germination. Et je vais voir si telle et telle variété germe mieux qu'une autre, ou voilà, ça me permet de faire des petites statistiques assez sympas. Voilà, donc je vais vous épargner la mise en place de toutes les graines. Donc voilà le procédé, on place une petite graine dans chaque alvéole. Alors on peut très bien faire aussi à la volée, prendre une petite pincée et mettre quelques graines. Mais là par contre voilà, ça c'est un procédé que j'utilise plus parce que j'avais beaucoup trop de graines des fois qui germaient en même temps et après c'est un petit peu compliqué de pouvoir ressortir les petites plantules. Donc une fois que nos graines sont installées dans ces plaques alvéolaires, donc on récupère un petit peu de substrat, on se poudre comme ceci, on frotte un petit peu comme ça doucement, sans trop tasser. Je prends un pulvérisateur classique et j'humidifie légèrement le dessus des plateaux. Et quand ça change un petit peu de couleur, on le voit tout de suite. Alors il ne faut pas que ce soit gorgé d'eau, mais il faut qu'il y ait suffisamment d'humidité pour la germination. Donc une fois que ça c'est fait, on étiquette chaque alvéole. Donc là moi en l'occurrence il y aura deux plateaux, il y aura laitue et Batavia. Donc le petit châssis du dessus il a été mis en place ce matin parce que lui il est là que pour l'hiver, enfin que pour les périodes froides. Donc très simple à réaliser, un cadre en bois avec, si vous n'avez pas de charnière, deux petites équerres sur le côté. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo de bricolage, avec un voile d'hivernage sur le dessus pour préserver une température un peu plus haute que celle de la serre. Donc là actuellement on est à 13 degrés 5 dans la serre, ce qui est à peine suffisant pour la germination, en sachant que les températures la nuit dans cette serre sont proches de 5 degrés, entre 4 et 5 degrés. Donc voilà pour le semis de laitue et de Batavia, donc qui sont réalisés ici.
Voilà, après je vous montrerai sur les autres godets. Donc après le semis de Batavia et de laitue qui ont été réalisés dans la serre juste à côté, enfin dans la mini serre juste à côté, là je vais réaliser quelques godets. Alors je pense je vais en faire une vingtaine de pois mange-tout. Alors pourquoi dans des godets? Parce qu'en fait l'équilibre de ma biodiversité à l'extérieur n'est pas encore bon. Même après 4 ans, il n'est pas encore équilibré, tout simplement. Donc dès l'instant où je mets des graines, où j'installe des graines dans mes carrés potagers, j'ai énormément de ravageurs. Enfin énormément. J'ai plutôt beaucoup d'oiseaux, beaucoup de comme certains peuvent les appeler, de nuisibles, qui me déterrent les graines, qui mangent les graines. Donc l'équilibre n'est pas correct à mon goût. Donc plutôt que d'essayer de lutter contre ce phénomène, je préfère tant pis passer du temps dans la serre et réaliser des semis en godet. Voilà, je fais la même chose pour à peu près tout ce qui est petits pois. Alors mis à part les carottes, là où je fais des essais en semi direct, parce que je vous avouerai que les carottes dans ce jardin potager, même après 4 ans de tentatives, ça reste quand même assez aléatoire sur les récoltes. Donc c'est pas encore au top du top dans le jardin potager de Seb. La carotte, c'est pas encore son truc. Voilà, mais tout le reste marche assez bien. Donc là, ici, même procédé que pour les laitues. Une fois qu'on a mis nos 5 graines dans le godet, on essaye de recouvrir. Alors, petite information, je pense que vous le savez tous. Et si vous ne le savez pas, tant mieux, je vais vous apprendre quelque chose. Plus les graines sont grosses, plus on peut les enterrer. Voilà. Après, même procédé. Un petit coup de pulvérisateur et ça part au bac en trempage. Voilà pour les mange-tout, et on répète l'opération pour tout ce qui est petits pois, qu'est-ce qu'on a d'autre, courge, butternut, quand ça sera le moment. Je vous mettrai la liste de ce que je vais semer aujourd'hui en haut de la vidéo. Ensuite, autre petite info. J'espère qu'on va le voir à la caméra. Donc ça, c'est des graines de butternut. Donc c'est mes semences. Et là, vous voyez, alors on ne le voit pas trop sur celle-là. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, des graines qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps. Alors j'espère que vous allez voir la différence. Parce que celle-là, elle est toute sèche. Elle est toute fine. Et pas bombée. Donc ça, j'aime autant vous dire que ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas, elle ne germera pas. Voilà. Il faut vraiment que la graine soit bien gonflée et qu'elle ressemble plutôt à ça qu'à ça. Voilà. Donc ça, je ne pourrais pas le planter parce que ça ne germera pas. Voilà. Voilà, écoutez, la vidéo touche à sa fin. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end à tous. N'oubliez pas de poser vos questions via les commentaires de la chaîne. Donc je n'y manquerai pas de vous répondre. Dans la prochaine vidéo, je répondrai aux questions. Voilà, donc ça sera une vidéo qui sera dédiée aux réponses à vos questions. Voilà, mais écoutez, encore un très bon week-end et n'oubliez pas de vous abonner. À plus!